Et si je te disais que le premier film Pokémon était en fait une critique ultra sombre de la bioéthique et de la cruauté animale? Oublie les combats de dresseurs colorés. Aujourd'hui, on parle philosophie derrière ce projet. Le scénariste a insufflé une noirceur unique à la franchise à travers 3 thèmes profonds. Le premier, c'est la crise existentielle de Mewtwo. Ce n'est pas un méchant classique qui veut dominer le monde. Non, c'est un être créé en laboratoire qui souffre du traumatisme de sa naissance. Ses premières questions sont: qui suis-je? Quel est mon but? Il rejette son statut d'arme et il cherche désespérément un sens à sa vie. Le deuxième thème, c'est la bioéthique et le clonage. Sorti en plein cœur du débat mondial sur la brebis Dolly, le premier film dénonce l'arrogance humaine qui crée la vie pour l'exploiter. Mewtwo finira par reproduire ce schéma en créant ses propres clones, posant une question existentielle: la valeur de la vie dépend-elle de l'origine ou de ses choix? Enfin, le troisième thème ose critiquer la violence banalisée et gratuite. Lors du climax, le combat amusant laisse place à une guerre d'usure brute et barbare. Les Pokémon se battent à main nue jusqu'à l'épuisement total sous les larmes de leurs semblables. Le symbole absolu de cette dénonciation, c'est Pikachu face à son clone. Alors que celui-ci, le roue de coups, Pikachu refuse catégoriquement de se battre. Il baisse les bras, se laisse frapper, brisant le cycle de la violence pour montrer l'absurdité de cette haine forcée. C'est cette critique directe du spécisme et de la cruauté des combats. C'est cette maturité psychologique résumée par la punchline finale de Mewtwo sur le libre arbitre qui rend ce premier film unique. La Pokémon Company a ensuite lissé toutes les suites pour des raisons commerciales, mais le premier opus reste un ovni de profondeur. Et vous, cette scène de Pikachu vous a-t-elle marqué? Dites-le moi en commentaire.